Bonjour encore. Aujourd'hui, avant qu'on commence, vous allez entendre des ronflements de mes chiens qui prennent leur sieste sur le canapé. Donc ça, c'est le son derrière moi. Mais là, je voulais vous montrer quelques astuces si vous pensez de travailler en fusain, aussi pastel. Donc, fusain, déjà, c'est c'est un moyen assez difficile à maîtriser, mais voilà. Je commence toujours avec les choses assez simples. Une sphère, donc c'est toujours l'orange là. OK. Et comme j'ai fait là, je vais faire un rond avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette partie-là, où c'était attaché à l'arbre. Et puis, on a des ombres à faire. Donc, pour ça, je vais doubler et appuyer un peu plus fort. Parce que là, on a les ombres plus fortes là. Et puis, je prends un pinceau sèche, assez c'est doux, hein? C'est pas rigide, c'est flexible. Donc, voilà. Et avec ça, je peux manipuler un peu la surface. Pour créer, et là aussi, même avec les ombres, parce qu'on veut qu'il entre un peu pour faire la rondeur de l'orange, de la sphère. Hein. Ici, on a cette... voilà. Et là, en bas, où ça touche soit le bol ou la surface dans laquelle était posé, je vais ajouter un peu encore. Ça, c'est pour faire l'ombre. Ça, c'est vraiment crédible que ça s'est posé sur une surface. Hein. C'est un contexte, ce que j'aime appeler. Il faut donner des objets un contexte. Voilà. Et puis, mais on peut continuer si je crois que c'est pas assez foncé. Continuer avec le fusain. Parce qu'avec le fusain, on peut faire une noir très très foncée, très profonde. C'est comme velours. Ok. Et puis, alors, après, ça c'est quelque chose que je fais vite. Vous pouvez essayer, je cherche une gomme. Je l'ai planqué quelque part. Bon, il y a une gomme ici.
Donc, pour voir encore la lumière ici, hein? Ça c'est tout en lumière, c'est pas foncé du tout. Donc, si je trace avec la gomme et entre sur la surface ici, avec l'accompagnement des chiens. Voilà. Et puis, vous pouvez toujours aussi faire des choses avec les doigts, parce que ça vous donnerait, comment on peut dire, une sensibilité de... On a le... C'est comme on fait des choses avec la farine et tout, c'est quelque chose de très sensible, c'est moyen d'entrer vraiment dans... on manipule les formes, les silhouettes, le sens de rondeur avec le doigt, ainsi que un pinceau. Hein. Voilà. OK. Donc, on peut passer prochainement sur... ça, c'est ce que j'ai fait plus tôt. Bon, c'est encore orange. Je vais prendre mes pastels. Là, ce que j'ai choisi. Orange, un rouge un peu orange. Et puis un noir et un marron. Mais on peut ajouter même un bleu parce que on peut créer un ombre avec les bleus ainsi que les noirs ou marrons. Ok. Donc c'est le même presque. C'est pas exactement comme le fusain parce que pastel, bien que c'est comme un chaud, il y a aussi un, c'est pas vraiment. Bon, silhouette, bon fond, cercle. Ok. Voilà. Et notre centre, je vais faire comme j'ai fait ici, avec un peu de rouge. Parce que après tout, le dessin, c'est pas quand on fait une copie. C'est ça la différence entre une photographie et un dessin. Un dessin, c'est entre vous, le moyen, disons pastel ou fusain. C'est vraiment votre vocabulaire. C'est comme vous voyez les choses. Donc, si vous préférez ça en rouge, comme moi, bon, moi j'ajoute un peu de qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, je vais ajouter un peu de marron. Comme ça donne un peu de dimension. C'est pas complètement plat de dimension. Alors, je vais faire un peu la même chose avec un autre pinceau, surtout pas avec le pinceau de fusain. Et je vais faire pareil. Ce que je viens de faire tout à l'heure avec le fusain. OK? Encore, je manipule. C'est un peu comme avec le pinceau, avec chaque mouvement, avec soit le fusain, même avec un crayon. Je suis en train de créer une illusion de quelque chose. Alors là,
je veux créer une illusion d'un orange, mais avec les moyens que j'ai. Allez. Et puis, je vais continuer là. Et encore avec, parce qu'avec un doigt, je peux aller un peu plus, je peux insister un peu plus. Hein. Et là, parce que je veux que, c'est pas, je vais supprimer une partie, parce que comme ça, je crée l'illusion encore. C'est une illusion. Je fabrique. Voilà. Ok. Ok. Mais je veux encore un peu de couleur là-dedans, comme j'ai fait ici. Donc je vais prendre, si je peux le trouver bien sûr, je prends voilà, le morceau de pastel. Et si je peux manipuler le caméra, vidéo, machin, bon, je vais faire comme ça. Je touche avec le doigt, et puis avec ce que j'ai capté sur les doigts, je continue. Mais quand je fais ça, j'essaie de suivre le sens de... Vous voyez, ça c'est l'orange. C'est toujours en rond. C'est pas un cercle. C'est d'ici à là, c'est toujours rond. Hein? Toujours rond d'ici à là, toujours rond d'ici à là. Alors, d'avoir cette sens quand vous touchez la page. Faites pas les marques comme ça, horizontales, verticales, parce que en fait, il n'y a pas aucun sens de ça sur un orange. D'accord? Excusez-moi, je fais 3 choses à la fois. Donc, voilà, j'ai ajouté encore un peu plus parce que ça... Alors, encore, je vais... Et même là, avec la gomme maintenant, je vais essayer de suivre le sens d'une sphère. Hein? Voilà. Ok. Alors, un peu d'ombre avec ça. En fait, là, j'ai mis en noir. Vous pouvez voir un peu noir. Et ici, je vais essayer avec un peu de... Ça, c'est marron. Ok. Voilà, encore, je vais utiliser
le doigt d'abord, parce que je veux garder cette couleur profonde. Et là, je peux créer un sens de que l'ombre est un peu derrière. Ok. Voilà. Mais l'ombre, c'est pas que sous l'orange, c'est aussi en bas de l'orange, ou près de où l'orange touche la surface, ok? Donc on fait ça, peut-être on fait avec un pinceau. Non, je suis pas très contente avec ça. Donc, je vais continuer encore. Parce que, en fait, l'ombre est assez... c'est presque le même ton ici, disons à l'extérieur de la sphère. Ça, c'est le plus intense de l'ombre. On peut faire en noir. Hein? Vous voyez? Et puis après, alors, on monte un peu l'ombre parce que, après tout, ça c'est la partie en lumière. Même ici. Voilà. Et si on n'aime pas trop ce qu'on a fait, il faut avoir un morceau Kleenex ou voilà, comme ça. Parce que après tout, mes doigts sont complètement sales. Alors, si j'aime pas trop ce que je fais, je lève un peu comme ça. Donc, pour moi, je veux avoir un peu plus d'orange. C'est pas assez intense ici. Même ici. Alors, toujours, je suis le sens de rondeur, même un peu comme ça. Hein. Ok. Je sais pas. Donc ça vous donne une idée de ce que... Petit exercice avec un fruit. Voilà. Pinceau pour le fusain. Notre pinceau pour
pour les pastels. Avec les pastels, n'oublie pas qu'on emploie aussi les mains. Pareil avec le fusain. On peut toujours toucher aussi la gomme. Très important. Mais pour moi, c'est pas vraiment pour corriger. C'est plutôt, des fois c'est pour corriger, bien sûr, mais c'est plutôt un outil, même dans le même, avec la même importance, disons, que le fusain ou le pastel, le crayon. C'est toujours quelque chose avec quoi que vous pouvez manipuler une scène, un dessin, quoi. OK? Alors, après, le problème, disons, avec pastel, fusain, c'est que ça reste comme une poudre. Donc, pour le fixer, moi j'ai quelque chose pour fixer, mais on peut employer aussi hairspray, comme on dit, pour les cheveux, pour fixer les cheveux. Donc, après, il faut... Mais attention, dès qu'on fait ça, on ne peut plus toucher. On peut ajouter après, mais on ne peut pas, en fait, mélanger ce que vous avez fait avec ce que vous faites avec ce que vous avez déjà fait. Ça reste à part, ça reste sur la surface de ce que vous avez fait avant. OK? Voilà. Merci. J'espère que vous aimez bien. OK. Bye bye.